est fait dans ta propre vie. Jésus utilisait un terme appelé ordonnance. Tout ce que je vous ai prescrit. Quand le médecin prescrit une ordonnance, il connaît les effets du médicament. Ce qui ne t'a pas guéri ne peut pas avoir un impact ou un effet chez l'autre. Ne cherche pas à guérir si tu n'as pas été guéri toi-même. Ne cherche pas à vouloir faire des choses ou dire des choses qui n'ont pas eu effet de ta propre vie. Je vous envoie le mandat apostolique, faire d'eux des disciples. Mais parce que vous êtes déjà des disciples, vous avez été instruits, vous avez été enseignés, vous avez déjà été prescrits. Il y a des choses que moi Jésus, je vous ai prescrit et que vous avez incorporé en vous. Et maintenant allez les enseigner. Tout ce que moi je vous ai prescrit, tout ce qui a pris vie en vous, maintenant ça peut être déployé chez les autres. Mais vous savez ce qui se passe? C'est que cette génération veut communiquer sur la communauté. Et Dieu me disait, la force de la communication, la force de la communication est dans la communion avec Dieu. La communion, c'est l'intimité. C'est le mot hébreu yada. C'est la découverte de tout ce que tu es. La Bible dit, Adam connut sa femme Ève et enfanta Caïn. Le mot connu, c'est le mot yada. Notre terme, Adam a vu Ève pour son intimité intégrale. Et cela a donné naissance à Caïn. C'est le même mot que Jésus va utiliser quand il parle des faux prophètes. La Bible dit dans Matthieu 7 qu'ils ont fait des miracles. Ils ont chassé des démons. Ils ont eu des résultats incroyables. Donc ils avaient des résultats dans leur ministère. Mais le problème que eux ils avaient, c'était la dimension d'Adam qui n'était pas bâtie. Jésus va dire, je ne vous ai jamais yada ou je ne vous ai jamais connu. Mais pourtant ils ont eu des résultats dans leur ministère. Tu vois quelqu'un qui peut chanter, les esprits sont de partir, les gens tombent à terre, quelqu'un impose les mains, les gens tombent à terre. Mais Dieu ne voit pas d'abord ça. Tu vois, est-ce que la plateforme de l'intimité a été construite? Parce que la véritable intimité, c'est la capacité à voir l'intérieur et à avoir ses yeux fermés par rapport à l'extérieur. Quand Adam était nu, Adam ne savait pas qu'il était nu. Parce que la conscience de Adam, c'était l'intimité avec Dieu. Mais le jour où Adam a péché, il a brisé la communion avec Dieu. Et ses yeux physiques se sont ouverts. Il a su qu'il était nu. Mais et pourtant il était nu sans savoir qu'il était nu. En réalité, l'intimité est le vêtement de la gloire de Dieu dans le ministère. L'intimité
fonctionnalité. Nous voulons fonctionner. Nous voulons servir. Nous voulons évangéliser. Nous voulons gagner des âmes. Laissez-moi dire ce soir, je suis en train d'établir les principes, la priorité dans le royaume. Un jour, Dieu va me dire, David, tu dois savoir une chose. Le royaume a des principes. Et l'un des principes, c'est la priorité. Même Jésus a dit, cherchez premier dans mon royaume et sa justice. Voici la dimension évangélique. La mentalité évangélique, la mentalité pentecôtiste nous capacite à aller évangéliser. Donne le zèle pour aller évangéliser. Voici l'esprit apostolique de Jésus. Lorsque la centième brebis, est perdue, Jésus n'est pas allé rechercher la centième brebis. La Bible en moi me dit ceci. Parce que Luc et Matthieu voient deux choses. Matthieu parle du désert. Non, plutôt Luc parle du désert. Matthieu parle de la montagne. Parce que Matthieu a la vision d'un roi. Matthieu a la vision du roi. Ou du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a des principes. La Bible dit dans Matthieu, Jésus a pris 99 brebis. Il les a positionnés sur une montagne. Et après cela, il est allé chercher la centième brebis. C'est que la priorité n'était pas la centième brebis perdue, mais la recherche de Dieu en premier. Était la stabilité, le positionnement, la maturité, la constance des 99 brebis qui devaient être bien bâties. Et après cela, il peut aller chercher la centième brebis. Et quand il le gagne, il le ramène dans la bergerie. Le rang des pentecôtistes. Et le courir derrière l'évangélisation. Pendant ce temps, dans l'église, il y a des prêches. Il y a le désordre. Indiscipline. Les principes sont brisés. C'est même ça que vous gagnez. Quand vous les amenez, ils vont commencer à avoir un dysfonctionnement. Ils vont scanner une église désordonnée. Là où les gens ne marchent pas dans les principes du royaume. Ce sont ces mêmes âmes que vous avez gagné. Quelques temps après, ils vont repartir. Parce qu'il n'y a pas de standards qui les maintiennent. Il n'y a pas de principes qui les gardent. Ma prière ce soir, que l'église apostolique s'élève. Que l'église apostolique s'élève. Dans cette génération, au-delà de la course ministérielle, au-delà de la quête pentecôtiste et charismatique, Dieu n'est pas contre ces choses. Dieu n'est pas contre les charismes. Dieu n'est pas contre les dents. Dieu n'est pas contre la puissance. Parce qu'il y a le Dieu qui opère ces choses. Dans mon ministère à moi, j'ai vu des gens être guéris. J'ai vu la puissance de Dieu être déployée. Je sais au Dieu, je sais en qui j'ai cru. Je suis quelqu'un qui connaît les priorités de Dieu. Quand tu connais le cœur de Dieu, tu sauras comment opérer et marcher avec Dieu. C'est la raison pour laquelle les véritables ministères sont en train d'émerger en cette saison. Il y a des chiffres qui s'opèrent maintenant. Dieu est en train de bouger de Saoul à David. Parce qu'il dit, j'ai trouvé David, l'homme, c'est l'homme en cœur. C'est que David amène les priorités du cœur de Dieu sur
sur la terre. Et Dieu dit, il accomplira toutes mes volontés. C'est que David est le point culminant à travers lequel les desseins, les intentions de Dieu prennent vie sur la terre. Il est temps que nous comprenions ceci. Servir Dieu ne dépend pas de la compétence, mais dépend de la sagesse de l'architecture. Le grand problème aujourd'hui, c'est que nous voulons déployer la compétence, mais en réalité, la sagesse qui est la capacité de mettre l'ordre et de bâtir les choses devant les connaissances nous a été extirpée par l'ennemi. Le diable nous a défocalisés sur la sagesse de Dieu, sur les principes du royaume. Mais il nous a laissé être focalisés sur les compétences, sur ce que moi je peux produire dans le ministère. C'est la raison pour laquelle on donne des juges. On a vu des juges qui étaient charismatiques, comme des Shamgar. Mais quand on regarde leur ministère, le peuple n'était toujours pas ramené à Dieu. Mais quand Déborah s'élève, l'emphase était mise sur les routes ou les sentiers de Dieu. Parce que Déborah est le juge qui ramène le peuple sur les sentiers et les voies de Dieu. Et Dieu va dire à Moïse, à Israël, je revenais mes œuvres. Mais à Moïse, j'ai montré mes voies. Le peuple recherchait les ordres de Dieu, les miracles et les guérisons. La raison pour laquelle tout véritable leadership ne doit pas être servi par le désir du peuple, mais être connecté à l'intention divine. Qu'est-ce que Dieu veut dans cette saison? Dans mon ministère, dans ma communauté. C'est pas parce que le bâton que j'ai peut produire l'eau, peut séparer la mer rouge, mais je dois scanner les voies de Dieu afin que je sache comment utiliser mon bâton. Écoutez-moi très bien. Les œuvres de Dieu doivent couler là où les voies de Dieu sont imposées. Quand vous avez les œuvres de Dieu, placez-les sur les voies. Placez-les sur les voies. Parce que les voies de Dieu sont les rails à travers lesquels se déplace le locomotive de la puissance de Dieu. Quand vous savez les voies de Dieu, quand vous savez sa nature, quand vous savez ses principes, quand vous savez ses valeurs, c'est là que maintenant vous pouvez déployer vos œuvres. Déployer vos ailes. Mais je veux dans mon esprit, pendant que je venais en Seigneur, j'ai vu les ailes des anges être déployées comme ça. Et Dieu est en train de me dire, il est en train d'ouvrir une saison où l'Église va entrer dans la conquête apostolique, mais avec des principes qui ont été bâtis à la base. On ne peut pas atterrir en Égypte si on n'a pas été brûlé par le feu de Dieu. C'est les Moïse qui doivent aller en Égypte. Puissent d'abord rencontrer le Dieu qui rend saint. Même le problème du combat spirituel aujourd'hui a été mal compris. Nous voulons aller renverser Jéricho, mais nous oublions qu'avant d'arriver à Jéricho, Josué doit rencontrer le chef de l'armée de l'Éternel. On le rencontrer au Jourdain. Précisément là où il y avait Gilgal. Gilgal signifie rouler le port de l'Égypte. Parce que à Gilgal, Dieu était en train de reprogrammer Israël. Toutes les vieilles mentalités de l'Égypte que eux ils sont emmenés au désert. La manne
Josué ôte tes souliers. Ça se passe au Jourdain. Dieu va ramener la même chose qu'il a fait avec Moïse, avec Josué. Le principe d'entrée. Non. Le principe de sortie doit être le même principe pour l'entrée. Moïse doit aller sortir Israël. Le principe est ôte tes souliers. Josué doit faire entrer Israël. Le principe doit être ôte tes souliers. L'église doit revenir dans la conscience du sacré. On ne peut pas impacter. On ne peut pas influencer notre génération. Là où on n'est pas lumière et celle de la terre. La création entière attend la révélation des fils de Dieu. Je me dire ceci. Vous pensez que le monde n'est pas conscient de l'évangile? Les gens écoutent l'évangile. Pourquoi les gens ne changent pas? Parce que quand les gens regardent l'église, l'église a défiguré Christ. C'est la prophétie d'Ésaïe. Quand il était à la croix, la Bible déclare son visage a été défiguré. Son aspect a été défiguré à cause de nos iniquités. Quand on voit l'église aujourd'hui, le péché de nos églises, ça défigure l'image que Christ a dans l'église. Quand le monde voit Christ, quand le monde voit l'église, il voit Christ défiguré. Il voit Christ défiguré. Oh, nous devons quitter la défiguration à la transfiguration. Il est temps que l'église entre à la dimension de la transfiguration. Là où Jésus était habillé tout en blanc, l'image de la pureté. Il y avait Élie et puis il y avait Moïse. La gloire est descendue. Je dis, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Il est temps que l'église écoute des hommes intègres. Il est temps que l'église écoute des hommes droits et justes. L'impact n'est pas dans ce que nous transmettons. L'impact n'est pas dans ce que nous disons aux gens. Mais l'impact est dans les principes et les valeurs qui sont incorporées dans celui qui dit ou dans celui qui parle. Quand la gloire a rempli Jésus, le ciel a été ouvert. Le Père dit à Jean-Jacques et Pierre, celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Écoutez-le. Il est temps que l'église écoute la bonne fréquence. Écoute la bonne fréquence. La bonne fréquence, ce n'est pas dit apostolique. Ce n'est pas dit prophétique. Je sens que les mots, mais ce que nous pointons, ce sont des principes et des valeurs derrière ces mots. C'est un type de vie qui corrobore avec les valeurs du royaume. C'est ça ce que nous poussons, mon frère. Dieu n'est pas dans les mots. Dieu n'est pas dans les mots. Dieu ne parle pas français, ni anglais, ni hébreu. Dieu parle esprit, Dieu parle énergie, Dieu parle esprit. Parce qu'il est esprit. L'esprit n'a pas de langue. L'esprit n'a pas de langue. Les langues de la terre ne peuvent pas définir Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes des hommes spirituels. Il est temps de faire un ministère spirituel. Le ministère spirituel, c'est pas un ministère religieux. On est habitué à faire comme ça. Parce que je sais que ça marche comme ça. Aujourd'hui, je me réveille. Dieu me dit, prends cette bouteille d'huile. Mais plutôt, prends de l'huile.
élevé. Dans le désert, pour lequel le peuple a vu. Et Dieu les a guéris. Car tout celui qui voyait le serpent penché, le serpent élevé, était guéri. Mais la Bible avant me dit ceci. Ce même bâton a été conservé dans le temple d'Israël au temps du roi Ézéchias. Ézéchias vient après Moïse. Mais Dieu va parler à Ézéchias. Je dis à Ézéchias, va dans le temple, prends ce bâton que le peuple a conservé. Le peuple a fait de ce bâton un système religieux, une tradition. Parce que ça marchait hier, donc ça peut marcher aujourd'hui. Dieu ne perd pas comme ça. Dieu bouge par la révélation. La révélation, c'est suivre les voies de Dieu. Dieu t'amène là, tu vas là. Il t'amène là, tu vas là. Tu n'es pas mécanique. Tu n'es pas mécanique. Tu suis le mouvement de la nuée. La nuée bouge, tu bouges. La nuée s'arrête, tu t'arrêtes. Parce que là où il y a la nuée, c'est là où coule la manne. Les ressources de ton ministère dépendent de comment tu suis Dieu. De comment tu te laisses conduire par l'esprit. Parce que le ministère est spirituel. Il n'est pas traditionnel. Le ministère est spirituel. Je parle à un homme et femme de Dieu. Je réitère encore. Le ministère est spirituel. Il n'est pas mécanique et traditionnel. Ne t'habitue pas de le sacerdoce. Il coule par rapport au sacré. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Alléluia. Lève ton voix, prier le Seigneur. Je veux que l'église entière se lève. Que l'église entière se lève.